Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Gloire à toi, le Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci pour la paix. Merci pour la joie. Malgré tous ces moments difficiles que nous traversons, Seigneur, mais nous te disons merci. Parce qu'il t'a encore plu de nous compter parmi les vivants, Seigneur. Nous te bénissons, notre Père. Nous te rendons grâce. Merci pour mes bien-aimés qui sont là présents, Père éternel. Oh Jésus, nous te bénissons, Seigneur. Nous saluons ta présence au milieu de nous, Saint-Esprit. Nous saluons ta présence au milieu de nous, Seigneur. Nous saluons ta présence, grand Dieu. Merci parce que tu es là, Père. Merci parce que tu es là pour nous faire du bien. Merci parce que tu es là pour nous bénir. Merci parce que tu es là pour nous guérir. Merci parce que tu es là pour nous sauver. Merci parce que tu es là pour nous délivrer. Merci parce que tu es là pour nous faire du bien, Seigneur. Oh, nous saluons ta présence, Père éternel. Nous saluons ta présence, Dieu Tout-Puissant. Nous saluons ta présence, notre Sauveur. Nous saluons ta présence, Seigneur. Merci parce que tu es là. Tu as dit dans ta parole que là où il y a 2 ou 3 réunis en ton nom, tu es là, Seigneur. Nous te saluons, Seigneur. Nous te saluons. Nous saluons ta présence, ô grand Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Hosanna à toi, Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Oh, Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Mais quand je songe
Ô sublime mystère, qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit le jour, que tu es grand, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit le jour, que tu es grand, ô Dieu d'amour. O Nzambe na biso, oza munene. Eza na Nzambe moko azalokola yo azate. Eza na Nzambe moko akokani na yo azalite. La Bible nous dit que na likolo na se pe na se na mai, Seigneur, tu es l'unique et le véritable Dieu. Voilà pourquoi, Seigneur, to pusani lisusu liboso na yo. To mikitisi na se na makolo na yo mo santu Nzambe. Oyamba biso lokola bana oyo babungaki. Oyamba biso lokola bana oyo bakwesamaki mokonzi. Potoloba ete tata yokela biso mawa. Seigneur, ne regarde pas nos péchés. Ne compte pas le nombre de nos iniquités, Seigneur. Mais regarde seulement ton amour. Regarde seulement l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix, Seigneur. Pardonne-nous, ô Dieu Tout-Puissant. Pardonne-nous nos péchés. Pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous, Seigneur, pour tout le mal que nous avons fait, Seigneur. Pour tout ce que nous avons commis comme péché, en pensée, en pardon, en acte ou en parole, Seigneur. Nous te prions dans le nom de Jésus. Yokela biso mawanzambe. Kotala mabena biso te mokonzi. Kotala masumu na biso te, ô notre Dieu. Metala bobele bolingo na yo. Oyo talisaki pona tina na biso. Yo zalaki lisumu te, kasi komisaki lisumu mokonzi. En fait que biso tobenga mabayenge bene. En fait que biso tobenga mabasantu. En fait que biso tozwa kombo ya sika ya kobenga mabana na Nzambe. Biso boto zalaki bandumba, biso bato tozalaki bato na moyibi, biso bato tozalaki bato na lokuta, biso bato tozalaki bato na misala mabe, mais lelo bakomi kobenga biso bana na Nzambe. Kombo oyo eleki ba kombo nyonso na kati na mokili mokonzi. Voilà pourquoi, papa, nous voulons te glorifier, nous voulons te louer, nous voulons te dire tout notre amour, Seigneur, pour tout ce que toi tu fais pour nous. Nous savons que c'est toi qui nous as cherché le premier, c'est toi qui nous as aimé le premier, Seigneur. Et pour manifester ton amour, tu as envoyé ton Fils, ton unique Jésus. C'est lui qui n'a pas connu le péché, mais il s'est fait pécher pour nous, Seigneur. Lui qui ne méritait pas la mort à la croix, mais il a été crucifié pour que moi je sois sauvé. Pour que mon frère, ma soeur soient sauvés. Voilà pourquoi, papa, nous voulons te glorifier. Nous voulons te dire merci pour ce grand amour, Seigneur. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour la paix. Merci pour la joie. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Malgré des moments difficiles, malgré tout ce que nos frères et sœurs traversent en ces moments, Seigneur, mais nous ne comptons que sur toi, Seigneur. C'est toi notre refuge. C'est toi la solution à tous nos problèmes, Seigneur. C'est pourquoi nous t'invoquons en ces moments. Comme ces jours-là, Jérémie en prison, tu lui as dit, Jérémie, invoque-moi au jour de la détresse. Je te répondrai et je te montrerai de grandes choses. Seigneur, au jour de la détresse, nos familles t'invoquent. Au jour de la détresse, nos bien-aimés t'invoquent. Au jour de la détresse, nous t'invoquons, toi le Dieu Tout-Puissant. Toi qui donnes la paix, pas comme le monde la donne, mais une paix qui vient de Dieu. Oh, gloire te soit rendue. Oh, louange te soit rendue. Oh, adoration te soit rendue. Cher Saint-Esprit, nous voulons te laisser la place. Cher Saint-Esprit, nous voulons te laisser toute la place. Prends contrôle, ô Esprit de Dieu. Prends contrôle de toutes choses. Prends contrôle de mon corps, de mon âme, de mon esprit. Prends contrôle de l'âme, de corps, de l'esprit de tous mes bien-aimés qui me suivent maintenant, Seigneur. Prends contrôle, dirige-nous, Seigneur. Nous voulons être dirigés par toi, Saint-Esprit de Dieu. Conduis-nous dans toute la vérité, car toi, tu es la vérité. Et la Bible déclare que seul le Saint-Esprit peut nous convaincre à ce qui concerne le mal. Seigneur, convainc-nous. Nous voulons comprendre les choses de Dieu. Nous voulons comprendre la profondeur de la parole de Dieu. Seigneur,
Éclaire-nous par ta parole, éclaire-nous par ta parole, Seigneur. La Bible déclare que mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. Et puisque vous avez rejeté la connaissance, je vous rejetterai. Seigneur, nous ne voulons pas être parmi les ignorants. Nous voulons être des hommes et des femmes, des filles et des fils du Seigneur, qui comprennent bien la parole de Dieu, qui comprennent bien la voix de Dieu. Seigneur, apprends-nous à connaître ta parole. Et apprends-nous, Seigneur, à te connaître dans la profondeur, Seigneur. Pas sur nos lèvres, Seigneur. Pas seulement en parole, Seigneur. Mais que nous puissions te comprendre, te connaître en profondeur. Oh Seigneur, merci. Par ton esprit, tu nous guides. Par ton esprit, tu nous parles. Par ton esprit, tu nous diriges, Seigneur. Conduis-nous, cher Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Esprit de feu, esprit de puissance, esprit de révélation. Viens maintenant, Seigneur. Nous avons besoin de toi en ce moment où le monde entier est en train de pleurer, où la pandémie est en train de faire ravage. Nous avons besoin de toi. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Regarde, des fois, le monde se moque de nous, comme ces jours-là, lorsqu'ils avaient envoyé le gens pour venir et te prévenir que ton ami Lazare est décédé. Oui, quand tu avais pris encore un jour de plus, qu'est-ce que les gens n'ont pas dit sur toi, ô Seigneur? Mais nous savons que tu es le Rédempteur et tu t'élèves toujours le dernier. Et non seulement tu t'élèves le dernier, mais les gens pensent que tu t'élèves en retard. Non, tu n'as jamais été en retard, Seigneur. Tu es toujours à l'heure. Lève-toi, Seigneur, dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Lève-toi, Seigneur, afin que nous puissions sentir ta présence dans nos cœurs. Seigneur, en ce moment aussi, nous pensons à des familles qui sont éprouvées, oh Dieu Tout-Puissant. Je te prie de le consoler, Seigneur. Oui, on peut téléphoner, oui, on peut faire des publications, mais le meilleur consolateur, le consolateur par excellence, c'est toi, le Saint-Esprit. Console les familles éprouvées, oh Dieu Tout-Puissant. Je prie pour mon frère Benjamin Loufoulou ainsi que son épouse qui vient de perdre son frère. Je t'en prie, Père de gloire, que tu mettes la paix, parce qu'ils venaient juste de perdre leur maman il n'y a pas longtemps. Et voici maintenant ils ont perdu un frère. Je te prie, Père, de mettre la paix dans cette famille au nom de Jésus. Pense à toutes les familles, même dans ma famille il y a des décès, Père de gloire. Pense à nos familles qui sont éprouvées. Pense à des familles qui pleurent, Père, dans le nom de Jésus. Et que le Saint-Esprit puisse les consoler au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Nous sommes là à notre rendez-vous. Le rendez-vous où nous écoutons ta parole. Et nous voulons, Seigneur, que tu nous parles. La Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, éduquer, corriger et instruire. Seigneur, nous voulons que tu nous enseignes, que tu nous éduques, que tu nous instruis, que tu nous corriges, Père de gloire. Nous voulons être parfaits. Nous voulons être des hommes et des femmes parfaits devant toi, Père de gloire, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, fais de nous des hommes et des femmes qui te craignent. Fais de nous des hommes et des femmes qui aiment ta parole, Père de gloire. Non seulement ta parole, mais qui le mettent aussi en pratique, Père de gloire, au nom de Jésus. Père éternel, je m'abandonne personnellement entre tes saintes mains. Remplis-moi de ta connaissance. Remplis-moi de ta puissance. Remplis-moi de ton onction. Je veux, Seigneur, que je sois un simple instrument. Un canal par lequel, oh Dieu, toi, tu béniras ton peuple ce soir. Ton peuple a soif de toi. Ton peuple a soif de ta parole, Père de gloire. Parle dans leur cœur, Seigneur. Ne parle pas dans leurs oreilles, oh Dieu Tout-Puissant, mais parle plutôt dans leur cœur. Afin que, Seigneur, toute parole qui sortira de ma bouche, oh Dieu, puisse apporter la solution, puisse apporter le miracle, puisse apporter la délivrance, puisse apporter la paix, puisse apporter la joie là où il n'y en a pas, Père de gloire, au nom de Jésus. Que je disparais et que toi tu apparais, que je diminue et que toi tu croisses, Père de gloire, au nom de Jésus-Christ. J'éloigne, Seigneur, tout ce qui est de mon intelligence, tout ce qui est de ma sagesse, tout ce que j'ai planifié pour parler, Père, je l'enlève loin de moi au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit met le verbe, que le Saint-Esprit met la phrase, que le Saint-Esprit met le message dans ma bouche au nom de Jésus. Comme ces jours-là, tu avais dit à Moïse, Moïse, je mettrai la parole dans ta bouche. Oui, Seigneur, mets-les dans ma bouche, afin que je puisse les transmettre à ton peuple pour la gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus, nous couvrons ces moments par le sang de l'agneau de Dieu. Nous proclamons la victoire, nous proclamons le miracle, nous proclamons surtout
par-dessus tout, les saluts de tes enfants, Père, au nom de Jésus. Le salut des âmes, ce n'est que les âmes se convertissent. Nous ne voulons pas que les gens qui écoutent la parole de Dieu et qui demeurent le même, Père de gloire, nous voulons avoir des hommes et des femmes qui nous suivent et que les paroles changent leur vie au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ton amour, pour ta bonté. Merci pour ce moment où tu veux encore nous faire du bien. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Et tous d'un commun accord, nous disons Amen, Amen et Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. On va pas trop tarder. On va commencer notre prédication de ce soir. Comme vous me connaissez bien, bien aimés, mes thèmes sont des thèmes très, très, très compliqués. Le thème, Nabiso Apoko Alelo, je l'intitule le conflit interpersonnel. Le conflit interpersonnel, vous allez le comprendre. Vous savez, esika bato bavandi, esika famille zali, esika baninga bazali, problème ezanga kate. Mais le conflit interpersonnel dont je vous parle aujourd'hui, ce n'est pas exactement ce que vous pensez. Et vous allez le comprendre quand je vais vous parler de ce que Dieu a mis dans mon esprit ce soir. Bien aimé, je vais vous parler d'un homme qu'on appelait Saul de Tarse. Cet homme était juif. Cet homme avait la connaissance de la parole de Dieu. Cet homme aimait la loi de Dieu à l'époque. Mais cet homme était contre le croyant qui avait reçu le message de Jésus-Christ. Et la Bible déclare qu'un jour, cet homme, tellement qu'il avait envie, les désirs, les plaisirs, parce que pour lui, il trouvait ça que c'était un plaisir. Il y a aucun, chaque fois que nous sommes chrétiens, et si nous sommes sangana, akanga bango, bakot sabango na boloko, et misusu babo mabango, la Bible nous dit, un jour, cet homme se leva et il alla voir un sacrificateur. Et il dit à cet homme, il lui dit, écoute, un souverain sacrificateur, il lui dit, écoute, accorde-moi la permission d'aller à Damas. Parce qu'il paraît, à Damas, il y a tellement de gens qui parlent du nom de Jésus. Et je veux vraiment aller arrêter tous ces gens-là pour arrêter cette fléau-là de Jésus, Jésus, Jésus. Je ne veux plus entendre cela. Je parle de Saul de Tarse. Et la Bible nous dit que le sacrificateur lui a fait une lettre. Et voilà l'apôtre, plutôt Saul de Tarse, il marcha vers la route de Damas pour aller chercher les croyants, pour les persécuter, pour le faire du mal, pour les tuer. La Bible déclare que sur la route, il a entendu une voix. Et la voix lui dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Alors Saul, il s'est arrêté, il s'est dit, mais qui es-tu, Seigneur? Le Seigneur lui dit, c'est moi, Jésus-Christ, que tu persécutes. Et Saul dit, alors, qu'est-ce que je dois faire? Alléluia, il a entendu une voix. J'aimerais bien lire cela parce que c'est très important. Vous ne pouvez pas le lire, vous notez seulement. Gloire à Dieu, amen. Alléluia. La Bible nous dit, comme il était en chemin et qu'il approchait du Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Une lumière. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu? Et Jésus lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te ferait dur de réjamber contre les aiguillons, tremblant et saisi d'effroi, et dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé? Il est rentré dans la ville. Il se lève, il va dans la ville. En arrivant dans la ville, il était dans une maison, il dormait et la nuit, Saul, il se réveilla, il ne voyait plus. Et la Bible nous dit, le Seigneur lui dit, lève-toi, tu vas aller dans telle ville, tu vas rencontrer une personne au nom d'Ananias. Cette personne-là va prier pour toi. Parce que Saul, la nuit, il a fait un rêve. Pendant qu'il dormait, on lui montre Ananias. Ananias qui était serviteur de Dieu. On lui montre Ananias et dit, Dieu lui dit dans le rêve, il dit, tu vas aller voir Ananias. Cet homme-là va t'imposer la main et tu seras guéri
et tes yeux s'ouvriront. Et enfin, tu me serviras parce que je t'ai choisi pour apporter la bonne nouvelle dans le monde, au monde entier. Alléluia. Et la Bible déclare que Saul, pendant qu'il dormait, Dieu lui donne cette révélation. En même temps, Nzamba pèse sur révélation et pas un Ananias. Pendant que Nzambe azola qui sa Ananias que non, Ananias, tala mutumoko ko ya lobi okobonde la pona ye kombo na ye Saul de Tarse. Ananias alobi na ye Nzamba lobi minkolo. Yo yebi mutu wana te, c'est un persécuteur. Mutu wana zo boma biso, mutu wana zo nyokola biso. Nzamba lobi na ye Ananias, ngana poni mutu wana. Alléluia. Woo! My God. Alors oui, Ananias, tu ne peux pas me dire ça. Yo yebiye, a persécuta, a boma, a yiba, a longola bazemi, a sala kindumba, a mela ba drogue. Oui, je sais, je comprends. Mais moi, l'Éternel Dieu, je le choisis pour atambola mokili mobimba, asakola samomala munangai. Wow. Et voilà ainsi, Saul a télémis par instruction Yanzambe à quel commande à Ananias. C'est ainsi qu'Ananias pria pour Saul et Saul de Tarse a fongwami misu. Tant au misu de fongwami, et ainsi de suite, Nzamba y mission, le lengenini, oyoye, a quoi sala Nzambe, et a yeko remplacer, disciple o bakendeki, a yeko remplacer disciple o bakendeki, a commis parmi les apôtres na kolonabiso Yesu Masia. Et voilà que Saul est devenu l'apôtre Paul. Donc quelqu'un qui vient de rencontrer le Seigneur. Quelqu'un qui a rencontré le Seigneur face à face. Et le Seigneur lui a appelé. Et le Seigneur lui a demandé, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Alléluia. Ah, il dit non. Non, va. Il a obéi aux instructions de Dieu. Alléluia. Oh my God. Ce que je viens de vous dire, c'est dans le livre des Actes chapitre 9. Merci Maman Agathe, ça se voit que tu suis, que Dieu te bénisse. Donc l'histoire que je viens de vous rencontrer, c'est dans l'histoire des Actes chapitre 9. Voilà. Donc Saul est devenu l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, un homme rempli de l'esprit. Quand vous regardez dans la parole de Dieu, vous verrez que même parmi les apôtres, aucun apôtre a écrit comme l'apôtre Paul. Un homme inspiré, un homme qui marchait avec l'esprit de Dieu. Parce que lui, il a rencontré le Seigneur face à face. Le Seigneur lui a parlé. Le Seigneur lui a montré ce qu'il devait faire. L'apôtre Paul. Alléluia. Mais bien aimé, je rentre maintenant dans mon sujet. Romains chapitre 7. Gloire à toi, Seigneur. Romains chapitre 7. Nous commençons à partir du verset 14. Romains chapitre 7, à partir du verset 14. Je lis au nom de Jésus, nous allons lire jusqu'au verset 25. Gloire à Dieu. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, et je ne fais point ce que je veux. Je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je veux, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. C'est l'apôtre Paul qui parle. Là, il est déjà converti. Il n'est plus Saul et il est devenu Paul. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire, dans ma chair, j'ai la volonté, mais pas le pouvoir de le faire, pas le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux. Et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je ne fais pas, et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. C'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi, voilà maintenant là où il y a, là où il y a le conflit. Il dit, je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur.
Je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif à la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Jésus notre Dieu, à Dieu plutôt, par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, je parlais de Saul qui était persécuteur, de Saul qui détestait les croyants, de Saul qui n'aimait même pas entendre l'évangile de Jésus-Christ. Mais cet homme sur le chemin de Damas a rencontré le Seigneur. Et leur rencontre s'était bien passée parce que la Bible nous dit que le Seigneur a déclaré lui-même que j'ai choisi cet homme comme mon instrument. Bien-aimés, nous devons faire très attention lorsque on essaye de critiquer ou de dire de mal de gens que Dieu a choisis. Quel que soit ce que vous pouvez penser. Oui, Ananias l'a pensé. Ananias l'a dit même à Dieu. Mais Seigneur, tu ne connais pas. Attends, toi tu penses que Dieu, Ananias connaissait Saul plus que Dieu. C'est pas possible. Alléluia. Mais la Bible nous dit, que Dieu a rappelé à Ananias, en lui disant, Ananias, arrêtez de parler ainsi. Je sais ce que cet homme a fait. Je sais ce que cet homme a fait. Il a tué des chrétiens. Il a persécuté des chrétiens. Mais c'est avec cette même personne-là que moi je vais gagner le monde entier. Vous voyez ce que Dieu fait? Waouh! Bien-aimé, ici, on nous explique maintenant que Saul, l'apôtre Paul, Saul est devenu apôtre Paul. Et pendant qu'il était déjà avec Christ, pendant qu'il marchait déjà avec Jésus, pendant qu'il avait fait déjà beaucoup de choses, et là la Bible nous dit, Paul est en train de dire, je ne sais pas ce que je fais. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez. Écoutez bien ce qui se passe. Paul, serviteur de Dieu, Paul, prédicateur, élu, établi par Dieu lui-même. Ce n'est pas un pasteur qui a imposé la main à Paul pour devenir ce qu'il était devenu. C'est la déclaration de Jésus qui avait choisi Paul. Et Paul, lui-même, en tant que chrétien, en tant qu'apôtre du Seigneur, écoute ce que Paul est en train de dire. Et là, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Il dit, je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Voilà, bien-aimé, Paul, bien qu'en tant qu'apôtre, il a remarqué quelque chose dans sa vie. Il a remarqué qu'en tant qu'apôtre du Seigneur, en tant que prédicateur de la parole de Dieu, mais il y a des choses qu'il fait qu'il trouve anormales. Waouh! Bien-aimé, un chrétien, une chrétienne, un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui y a toujours ce qu'on appelle la conscience. Bien-aimé, quand tu fais le mal, et que ta conscience ne te reproche pas, c'est que tu es encore loin de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un, quand il vient de commettre un acte qui n'était pas digne, c'est même pas le lendemain, mais après même commettre cet acte, il va le regretter et il va dire, Seigneur, pardonne-moi, je viens de faire quelque chose de mal. Et Saul, et l'apôtre Paul, Paul, lui, il a commencé à remarquer ce genre de choses dans sa vie. Dans son corps, je voulais dire. Comprenez bien. Je vais y arriver. Vous allez comprendre le thème de mon message. Et il dit ceci. Mais je me sens pas bien. Il dit, je ne fais point ce que je veux. Et je fais toujours ce que je hais. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, dans nos corps, dans notre corps, il y a des moments où il y a un conflit spirituel qui se passe dans notre corps. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. C'est pourquoi j'avais commencé par Saul de Tarse, pour vous amener à Paul. C'est-à-dire deux personnalités qui vivent dans le même corps. Alléluia. Donc, la vieille nature adamique et la nouvelle nature divine acquise par la nouvelle naissance.
Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc Paul est en train d'expérimenter quelque chose de grave, quelque chose d'extraordinaire. Enfin, pas extraordinaire, quelque chose de très compliqué. Il dit, oh, ça j'aime bien. Il dit, je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire une chose. Tu peux beau prier. Oh, tu peux faire comme j'ai entendu une servante de Dieu dire que le perroquet peut faire des prières de 2 heures, de 3 heures comme beaucoup de chrétiens le font. Tu peux être une femme de prière de 2 heures du temps, de 3 heures du temps. Tu peux te faire de jeûne et de prière comme tu veux. Tu peux, je ne sais pas, dormir par terre comme tu veux. Mais si dans ton cœur le mal est toujours là, tu auras toujours des problèmes avec Dieu. Alléluia. Écoutez ce que Paul est en train de dire. Paul dit, j'ai envie de faire le bien. Je vraiment, dans ma chair, dans mon être intérieur, j'ai envie. Mais quant à ma chair, je n'ai pas le pouvoir. Je fais toujours le mal que je ne veux pas. Donc si je fais le mal, écoutez, comprenez ce que Paul est en train de dire. Il dit, si je fais le mal que moi je ne veux pas faire, donc c'est que ce n'est pas moi qui le fais. Donc c'est que dans mon corps, il y a un conflit interpersonnel. Donc il y a la vieille nature adamique là qui circule encore en moi, qui essaye encore de m'influencer, en fait de me retrouver encore dans les péchés. Et en même temps, ma nouvelle nature divine que j'ai reçue en acceptant Jésus-Christ qui est en moi, qui me donne envie d'aimer le Seigneur, mais physiquement je n'ai pas la force d'abandonner le péché. Waouh! Quel conflit! Et il dit, si je fais ce que je ne veux pas, c'est que ce n'est pas moi qui le fais. Et il dit quoi? Il dit, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Waouh! Écoutez maintenant. Qu'est-ce que cela veut dire? Excusez-moi. Darina, tu fermes la porte s'il te plaît? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire simplement que lorsque on pêche, lorsque le péché est en toi, le péché te force à faire des choses que toi, tu n'as pas envie de faire. Donc, en même temps, le péché devient une personne, une nature en toi qui te pousse à faire des choses que tu n'as pas envie de faire. Tu es chrétien, tu pries, tu fais des jeûnes et des prières, tu vas tous les dimanches à l'église, mais dans ton cœur, tu détestes les gens. Tu as l'animosité. Motema mabe, motema kanda. Mais le péché est en toi. Tu vas chercher la délivrance pour couper le lien familial, mais il y a un conflit dans ton cœur. Il y a la chair et l'esprit qui combat dans ton cœur. Tu ne sais pas les délivrer. Bien-aimé, la première délivrance que tu dois chercher d'abord, c'est d'éliminer en toi la vieille nature des sols qui résistent encore en toi, qui te poussent à faire toujours le mal. Vous voyez là où il y a le conflit. Parce que bien aimé, le conflit c'est quoi? Le conflit c'est l'opposition, c'est la lutte. Beaucoup de chrétiens sont comme ça, ils vivent des choses impossibles dans leur cœur. Tu as envie, tu aimes le Seigneur, mais tu n'as pas envie, tu n'as pas le courage de faire le bien, tu fais toujours le mal. Tu viens à l'église, tu viens d'écouter la bonne parole de Dieu, tellement qu'en toi, le péché est encore là. Donc quand tu sors comme ça, au bando tourne une église. Pourquoi? Simplement parce que le péché est encore en toi. Alors l'apôtre Paul a fait un examen de conscience et il a compris une chose que j'aimerais que nous puissions le comprendre aujourd'hui. Il dit, j'ai envie de faire le bien. Dans mon être intérieur, j'ai vraiment ce désir-là. J'aime vraiment le Seigneur. J'aime servir le Seigneur. J'aime prier Dieu. Mais dans ma chair, je n'ai pas le pouvoir d'obéir à la parole de Dieu. Et cela me pousse à faire des choses que je n'ai pas envie de faire. L'apôtre Paul dit, donc si je fais ce que je ne veux pas faire, c'est que ce n'est pas moi qui le fais. Donc le péché qui habite en moi qui me fout, qui le fait. Ouh! Alléluia! Bien-aimé, toza na ba conflit na kati na biso, vieille nature na biso,
La nature divine, en acceptant Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Mais il se bat. Le plus grand démon de ta vie, c'est le péché qui est en toi. Parce que c'est le péché qui va te ronger, c'est le péché qui va te détruire, c'est le péché qui va faire que toi tu puisses détester tes frères et sœurs que tu vois. Ah, l'Église n'aime pas qu'on parle du péché, n'est-ce pas? Mais c'est la vérité. Et l'apôtre Paul, il a expérimenté cela. Maintenant, ce n'est plus moi qui le fais. En tout cas, moi, Dari, je n'ai pas envie de faire l'impudicité, je n'ai pas envie de faire la prostitution, je n'ai pas envie de voler, mais il y a quelque chose qui me pousse. Ce n'est pas moi, c'est ma vieille nature. C'est ma vieille nature adamique qui est en moi, qui me pousse à le faire. Alors, en moi, il y a un conflit. Il y a une guerre dont le combat spirituel est là. Ouh! Oh my God! Bien-aimé, au lieu de chasser, au nom de Jésus, sors. Non, enlève le péché en toi. Parce que lorsque tu enlèveras le péché, alors la vieille nature adamique partira. Et la nouvelle nature divine régnera en toi. Là, tu auras le pouvoir de faire tout ce que tu as envie de faire. Quand tu veux faire le bien, tu le feras. Parce que la nature que tu portes en toi, Christ est sans péché. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Il dit, maintenant ce n'est plus moi qui fais ça. Donc c'est le péché qui habite en moi. Il dit, ce qui est bon. Écoute, ça c'est l'apôtre Paul qui parle. Hein? C'est pas Saul qui parle, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire, dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de le faire. Waouh! Voilà le problème, bien-aimé. Dans ma chair. Nous devons crucifier notre chair. Bien-aimé, quand tu aimes tout ce qui est charnel, et le qu'on est attaché dans nos autres, dans le plaisir charnel, ça nous détruit et ça fait mal dans nos vies. Ça nous combat, ça nous pousse à faire toujours le mal qu'on n'a pas envie de faire. Des fois, il y a un monté manayo, on le voit, non, la pose à retomber, mais pourquoi il faut attendre à combattre? Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Parce qu'il y a un mal quelque part, et ce mal-là te pousse. Ça devient un pouvoir, une autorité qui te pousse à commettre le péché. Parce que diable à Lingabongo, ceux qui ont commettre le péché, la porte est grandement ouverte, il va rentrer pour te détruire. Waouh, c'est fort d'entendre l'apôtre Paul dire, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. Waouh, un apôtre. Les autres termes, à un moment donné, il s'est senti dans le problème, dans le conflit interpersonnel dans son corps. Il sentait cette nature adamique dans son corps qui luttait contre sa nature divine. Il y a eu un conflit, il ne comprenait plus, il disait, Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Pourquoi quand j'ai envie de faire le bien, le mal est attaché à moi? Je suis un croyant, je suis appelé à faire toujours le bien, je suis appelé à aimer, je suis appelé à ne pas faire du mal, à ne pas voler, à ne pas tuer, à ne pas prendre la femme d'autrui. Mais pourquoi je continue à le faire toujours, Seigneur? Il dit, j'ai la volonté de t'aimer, de te servir, Seigneur. Mais je n'ai pas le pouvoir. J'ai la volonté, Seigneur. Je t'aime, Dieu. Je sais que tu m'as appelé pour te servir. Je sais que tu m'as appelé pour être ta fille. Je sais que tu as fait de grandes choses dans ma vie, Seigneur. Je veux te servir. Je veux être ta fille. Je veux être ton enfant. Mais Seigneur, je n'ai pas le courage d'abandonner le péché. Le péché est attaché à moi, Seigneur. Que dois-je faire, mon Dieu, mon roi? Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. Bien-aimé, lorsque ta conscience ne te reproche de rien, c'est que tu as un problème sérieux. Vous savez ce que Dieu aime? Dieu aime des gens qui sont humbles. C'est-à-dire, lorsqu'on te parle, lorsque tu vois le Saint-Esprit te parle, tu te dis oui,
Parole au Penzaïza. Moi, j'aime pas les chrétiens qui disent Amen lorsqu'on parle de la vie des autres. On dit Amen lorsque la parole qui est prêchée te concerne. C'est en ce moment-là que tu dois dire Amen. Ne dis pas Amen parce qu'on parle de l'autre. Quand tu dis Amen parce qu'on parle du mal de l'autre, que tu sais, puisque le pasteur parle, je donne un exemple, le pasteur parle de la prostitution. Comme tu sais, la sœur là, elle fait la prostitution, toi tu cries Amen. Ne dis pas Amen parce que cette parole-là n'est pas pour toi. Lorsqu'on parlera ton problème, dis Amen et Dieu touchera ton cœur. Oh, que le Seigneur t'aide à comprendre ce que je suis en train de pécher. Paul dit, je sais ce qui est bon n'habite pas en moi. L'apôtre Paul qui parle. Oh my God. Shalom mon pasteur Dama. Que Dieu te bénisse. Wow. J'ai la volonté mais non le pouvoir de le faire. De faire le bien. J'ai la volonté. Nzambe na lingina sala bolamu. Nzambe na lingina sala malamu. Mais nazo kwa sala malamu te. Mabe kangami nanga toujours. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe? L'apôtre Paul est clair. En tout cas, ngate munazo salango. Parce que de moi-même, j'ai envie de servir Dieu. De moi-même, j'ai envie de prêcher la parole. De moi-même, j'ai envie d'être une bonne sœur dans le Seigneur. Mais quand je fais des choses comme ça, en tout cas, Seigneur, ce n'est pas moi. Waouh. Écoute, il dit encore, et si je fais? Il dit, car je ne fais pas le bien que je veux. Je fais le mal que je ne veux pas. Vous comprenez cette lutte, bien-aimée? Quel conflit interpersonnel. Donc, la vieille nature adamique et la nouvelle nature divine que nous avons acquis par Christ commencent à se combattre. Alléluia. Namote manayo, osana posa kosane lanzambe, momusunyezo kangayo. Waouh. Il dit, et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi une loi. Écoute, il explique, il dit, je trouve en moi une loi. Et comme il me dit, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais? Nandima yo na vinanga, na longwa sol de tasse. Nakutana na yo, obenganga, otidanga pa Ananias, batienga maboko, opesinga ba directif, nabimi, na sakoli liloba na yo. Mais qu'est-ce que je sens encore dedans de moi, Seigneur? Aide-moi. Oh my God. Wow. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi une loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir. Écoute bien, ça c'est fort. Il dit, je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. La nature divine. Alléluia. Mais écoute bien, il dit, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif à la loi du péché. Oh my God. Aide-nous, Seigneur. Nous t'avons accepté comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Mais cette vieille nature est encore là, il nous attire et il y a un conflit interpersonnel dans notre corps entre la vieille nature et la nouvelle nature que nous avons reçue en Jésus. Waouh! Waouh, 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 waouh. Il dit, je sens dans mon corps une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement, qui lutte contre la loi de la parole que j'ai reçue, de la parole de Dieu que j'ai reçue. Waouh! Et cette loi-là, qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Donc là, l'apôtre Paul reconnaît qu'il est esclave du péché, qu'il est en captivité par rapport à tout ce qui se passe dans son corps. Bien-aimé, laissez-moi te dire une chose. Tant que vous continuez, que vous mettez na kati ya nzoto na yo, et l'on connaît ces alisumu, il y a pas que les sumu on est comme mon sika. Oh, j'ai suivi quelque part un homme de Dieu. Alors, ça m'a beaucoup touché, ça m'a fait très mal au cœur.
Bien-aimé, vous savez, en tant que croyant, en tant que chrétien, tu n'as pas le droit, oh, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit, je vais m'expliquer. Tu sais ce qui se passe? C'est comme si tu prends cet homme-là, tu le mets en prison. Tu es d'accord? Et cet homme de Dieu a expliqué une chose, il a dit, dans la prison, quand tu es c'est-à-dire moninga na motema na yo aza emprisonné. D'accord? Alors, tant au kangi na prison, qu'est-ce qui se passe? Muto batie na kati ya cellule ya boloko. Yeba ke mutu wana asala la toilette na prison. Soka za na besoin de pipi, asala na prison. Soka dinga sanza, asala na prison. C'est-à-dire, yo mutoyo, okangi muninga na ona kati ya boloko, ovanise na kati ya prison, yeba ke mabe nyonso mutu wana zo sala, eko banda ko zongela yo, soki asali mabe, ezongeli yo. Il faut libérer cela, ce sont des péchés qui nous empêchent de vivre la gloire de Dieu. Paul dit, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Waouh! Que Dieu t'aide, ma soeur. Que Dieu t'aide, mon frère, à comprendre que tu dois d'abord chercher ta propre délivrance et tu dois te faire l'auto-délivrance. Écoute ce que Paul a dit à la fin. Ça, j'adore. Le cri d'un désespéré. Le cri de désespoir. Écoute, misérable que je suis. Waouh! Mais pourquoi il n'était pas misérable quand il était encore seul? Il est devenu misérable quand il est encore dans le Seigneur. Bien-aimé, écoutez, il dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Ouh! Oh my God. Il reconnaît même que non. Nous autres, on a des assos normalité. Et comme nous autres, il dit, wanani akokango la ngai. Ouh! Alléluia. Bien-aimé, écoutez bien la réponse. Il dit, qui me délivrera, n'est-ce pas? C'est une question. Qui me délivrera de ce corps de la mort? De ce corps, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Yes! Bien-aimé, délivrance, oh, nazolo belayo, il y a conflit interpersonnel, oh, ezana katia nzoto na yo. Aucun pasteur, aucun apôtre, aucun prophète, aucun docteur, aucun évangéliste, aucun général, aucun bishop, aucun archibishop ne peut te délivrer de cela. Oh, personne. Je dis, personne ne peut te délivrer de ce problème-là. Non, le conflit interpersonnel qui se passe en toi, dans ton cœur, il n'y a que Jésus seul qui peut te délivrer. Mais il y a des conditions. Il y a des conditions. Il faut d'abord prendre la décision. Il faut d'abord prendre plutôt la conscience de ton état spirituel. Lorsque tu ne connais pas ton état spirituel, lorsque tu ne reconnais même pas que ce que je viens de faire là, ce n'est pas quelque chose de bon. Bien-aimé, tu peux faire des jeûnes et des prières comme tu veux. Ça ne changera rien dans ta vie. Ça ne bougera pas d'un iota. Jamais. Oui, bien-aimé, je vous dis la vérité. Alléluia. La main de l'Éternel n'est pas courte pour guérir. Ses oreilles ne sont pas dures pour attendre vos prières. Mais il y a seulement le péché qui met une barrière entre nous et lui, le mal. J'encourage à toi qui va tous les jours à l'église pour chercher ta délivrance. Je t'encourage de chercher à abandonner le péché. Parce que lorsque le péché partira, lorsque tu abandonneras le mal, ton corps sera le temple du Saint-Esprit. Et que quand le mal viendra, quand la tentation viendra, Dieu t'aidera à sortir de cette tentation. À t'en sortir. Alléluia. Il ne te laissera pas tomber. Ouh.
Prends conscience de ton état. Oui, bien-aimé, tu le sais. Tu le sais. Oui, combien de fois tu pries, tu demandes pardon à Dieu pour le même péché, mais tu n'as pas le courage. Des fois, tu te mets à pleurer, à pleurnicher. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Mais quand tu retournes chez toi à la maison, tu reprends la même chose. Le conflit interpersonnel. Ça se passe au-dedans de toi. Ton pasteur ne peut pas le voir. Non. Non, 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 non. Ton pasteur ne peut pas le voir. Bien-aimé, écoutez, dans la piscine de Bethesda, il y avait un homme qui était malade pendant 38 ans. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Cet homme était là. Cet homme était témoin de plusieurs guérisons. Donc s'il y avait quelqu'un qui pouvait témoigner le nombre de gens qui sont guéris, qui étaient plutôt guéris dans cette piscine de Bethesda, ça doit être cet homme-là de 38 ans. Oui, mais regarde, la Bible déclare qu'il y avait un ange qui descendait. Cet ange-là, il descendait justement pour agiter l'eau. Son problème, c'était qu'agiter l'eau. Les chrétiens aiment tout ce qui est agitation. Là où ça bouge, là où ils voient les gens qui tombent, les gens qui crient, les gens qui tournent de gauche à droite, c'est là où les chrétiens aiment. Mais laissez-moi vous dire, à 99%, Dieu n'est pas dans ces histoires-là. Je dis bien, à 99%, Dieu n'est pas dans tout ce que vous voyez là. Pourquoi? Parce que cet homme de 38 ans, il était là. Même l'ange qui descendait pour agiter l'eau, mais il ne voyait pas ce monsieur. Waouh, je ne sais pas si vous comprenez la dimension, si vous comprenez la profondeur de cette révélation. Bien aimé, il ne comprenait rien. L'ange, il venait, il descend, il agite l'eau, il rentre. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il vient, il agite l'eau, il rentre. Toi, ton problème, c'est de te débrouiller pour te jeter dans l'eau. Et regarde, Jésus arriva. Oh my God. Cet homme était malade pendant 38 ans. Donc, il est le témoin numéro 1 qui pouvait témoigner tout ce qui s'est passé à Bethesda. Parce que pendant 38 ans, il était là, il voyait les gens qui tombaient et ils étaient guéris. Il était là, il était témoin. Mais lui-même n'expérimentait pas cela. Mais le jour où Jésus est descendu à Bethesda, je parle de Jésus-Christ de Nazareth, le jour où mon Seigneur, le jour où mon Sauveur, les jours où l'alpha et l'oméga, les jours où le commencement et la fin de toutes choses, les jours où la parole de Dieu est descendue à Bethesda, la Bible déclare, il vit et il savait que cet homme, il savait, notez bien, oh my God, alléluia, il savait que cet homme était malade pendant 38 ans. Il vient vers lui et cet homme était enraciné par la doctrine de Bethesda. Je dis bien enraciné par la doctrine de Bethesda. C'était quoi la doctrine de Bethesda? Attendre que l'eau soit agitée. Il était enraciné à cela. C'est-à-dire, il faut mais ces jours-là, quand Christ apparaît, les lois disparaissent. Quand Christ apparaît, les doctrines disparaissent. Quand Christ apparaît, l'ange disparaît. Quand Christ apparaît, le pasteur disparaît. Quand Christ apparaît, les apôtres disparaissent. La Bible nous dit Jésus est descendu à Bethesda. Wow, oh my God. Wouh, Jésus. Il vit cet homme. Ah, j'aime ça. Et la Bible nous dit, il savait qu'il était malade pendant 38 ans. Mon Seigneur te connaît. Ton pasteur ne connaît pas ton problème. Ton pasteur ne connaît pas ce que tu es en train de traverser maintenant. Mais le Saint-Esprit connaît tout. Dieu connaît tout. Il sonde le cœur et le rein de ses enfants. Alléluia. Oh my God. Oh Jésus. Il dit à cet homme, lève-toi et marche. Écoute cet homme endoctriné par la doctrine de Bethesda. Wouh! Il répond à Jésus, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Oh, je pense que ce qui s'est passé,
J'imagine un peu ce qui s'est passé dans la tête de Jésus. Lorsque cet homme lui a dit ça, Jésus lui a répondu, ce n'est pas écrit, mais le Saint-Esprit est en train de me révéler un peu cela. Jésus lui a répondu, mais monsieur, tu ne me vois pas, je suis plus que l'eau de Bethesda. Tu ne me vois pas, je suis plus que l'ange qui est descendu. Je suis plus grand que ton pasteur, je suis plus grand que ton père Jacob, je suis plus grand que ton prophète, je suis plus grand que le docteur de ce monde, je suis plus grand que les évangélistes, je suis plus grand que les apôtres. Mon nom c'est Jésus. Alors je t'ordonne, prends ton lit, lève-toi et marche. Wouh! Alléluia! Il n'y a que Jésus qui connaît ton cœur, ma soeur, mon frère. Quand tu pleures, quand tu te caches dans ta maison, quand tu pleures dans ta chambre, tu es devant le miroir dans ta salle de bain, le larme coule de tes yeux comme ça, ton pasteur ne le voit pas, mais Dieu est là-haut, il te voit. Oh, il voit mon frère Jean, mon fils Jean-Marie est en train de pleurer. Qu'est-ce qui se passe? Il envoie l'ange, il dit, va régler un peu le problème là, parce que je vois mon fils est en train de pleurer. Il descend, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'aime. Oh my God. Qui me délivrera de ce corps de la mort? Qui? Il n'y a que Jésus qui peut faire ça dans ma vie. Alors, bien-aimé, ton combat spirituel ne commence pas ça avec les autres. Ton combat spirituel, c'est entre le conflit interpersonnel en toi-même. Oui, ton ancienne nature et ta nouvelle nature qui se combattent. Alors, il y a un mal en toi. Il y a un péché qui est en toi, qui grandit, qui pousse les arbres, qui pousse le feuille. Alors, bien-aimé, il faut d'abord enlever la vieille nature en toi. Alléluia. Enlève le péché. Dis, Seigneur, je ne suis pas capable moi-même. Seigneur, je ne suis pas capable moi-même d'abandonner le péché. Je ne suis pas capable de moi-même d'abandonner l'adultère, d'abandonner l'impudicité, d'abandonner le vol, d'abandonner ceci, d'abandonner cela. Oh, Dieu de gloire, aide-moi à s'en sortir de cette situation. Je vais abandonner le mal. Je veux faire du bien dans ma vie, Seigneur. Seul, je ne peux rien. Oh my God. Le conflit interpersonnel dans ton corps. Yes. Saul de Tarse et Paul. Paul a envie de servir le Seigneur. Saul de Tarse dit non, 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 tu restes là, tu continues à faire ce que tu faisais avant. Oui, Dari veut faire quelque chose, mais l'ancienne nature de Dari me pousse à faire des choses que je n'ai pas envie. Oh, qui me délivrera de ce corps de mort? Seigneur, aide-moi. Oh yes. Cet homme a dit, Seigneur, je n'ai personne endoctriné au quotidien, au komakaka toujours, et le connaît ce niveau ça. Lis les Écritures. Qu'est-ce que la Bible te dit? Et laissez-moi te dire, bien-aimé, si tu veux te comparer, ne te compare pas avec moi, ne te compare pas avec ton pasteur, compare-toi avec la parole de Dieu et tu verras que tu es nul. Oh yes. J'ai envie de faire le bien, mais le mal est attaché à moi. Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur, je t'en prie. Bien-aimé, ça fait longtemps que tu sens cela dans ton corps. Ça fait longtemps que la nature adamique prend contrôle de ta vie. Ça fait longtemps que la chair te pousse à faire des choses que tu n'as pas envie de faire. Mais aujourd'hui, Dieu a envoyé cette parole pour toi, bien-aimé. Répands-toi. Prends la décision. Dis, Seigneur, aide-moi. Sais, je ne peux rien. Si l'apôtre Paul a crié, qui me délivrera? Il ne disait pas cela pour avoir le concours d'un pasteur, pour avoir le concours d'un prophète. Il crie à lui-même, qui me délivrera de ce corps de la mort? Il donne la réponse, il dit, la gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Il n'y a que Jésus qui peut te délivrer. Il n'y a que Jésus qui peut enlever les péchés en toi, qui peut donner la force d'abandonner le mal. Il n'y a que Jésus, Jésus, Jésus et Jésus seul. Oh my God!
Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide mon frère, aide ma soeur. Seigneur, on a envie de te servir. On a toujours envie de faire du bien, Seigneur. Mais le mal est attaché à nous, ô Dieu de gloire. Le mal est attaché à nous, Seigneur. Nous te prions dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Qui nous délivrera de ce corps de la mort, Père? Il n'y a que toi, Jésus, qui peut nous délivrer. Il n'y a que toi, Jésus, qui peut nous faire sortir de cette situation. Nous te prions, Jésus. Ayez pitié, Père. Aide-nous, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur. Ce conflit a duré depuis longtemps, Père éternel. Ça fait longtemps que ma soeur, mon frère, sent cela dans son corps, oh Dieu. Je t'en supplie, Seigneur. Aide-nous, oh Dieu. Aide-nous, oh Seigneur. Tolinito le moi la quoi tu as conflit, oh Père éternel. Pesa biso makasi ya ko abandonner lisumu, Seigneur. Pesa biso ya koloba non na lisumu makasi ya koloba non na lisumu Nzambe. Pesa biso makasi ya koboya lisumu mokozi na kokamwa. Éternel Dieu de gloire, Dieu miséricordieux. Fais-nous grâce, Seigneur, et aie pitié de nous, ô Père. Aie pitié, Seigneur. Oh, ma soeur, mon frère, là où tu es, s'il te plaît, ne sois pas dans la distraction. Ce moment est pour toi. Si Dieu a permis que tu puisses écouter ce message, parce que Dieu veut réparer beaucoup de choses en toi. Dieu veut que ces conflits puissent cesser au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La chair a assez dominé ton corps. La chair a assez dominé. La chair te poussait toujours à faire le mal que tu n'avais pas envie de faire. Aujourd'hui, tu as compris que c'était le péché qui était en toi. Prie le Dieu, le bon Dieu, prie le Seigneur. Que Dieu me pardonne. Ô Seigneur, qui me délivrera de ce corps de la mort. Gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Jésus, viens. Viens nous aider, Père. Nous avons besoin de toi, Adonai. Nzambe yokela biso mawa. Yokela biso mawa Nzambe. Oh, sol de tar sazotungisa bomoi na biso. Sol de tas, ça zotinda biso toujours to salama bemokondi. Et pourtant, Paul veut faire le bien. Oh Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous à mettre fin à ces conflits, Père, au nom de Jésus. Aide-nous à mettre fin à ces conflits au nom de Jésus. Ma soeur, là où tu es, aide, prie le Seigneur. Nzamba sala yo ngolu. Nzamba sunga yo. Nzamba pesa yo makasi. Oh, abandonner l'issoum pour la lobby. Alors j'ai compris une chose, que si je fais le mal que je ne veux pas faire, c'est que ce n'est plus moi qui le fais. C'est le péché qui habite en moi. Oh, yo bondumba. Oh, yo moibi. Yo motema makasi yo lokuta. Toi, le péché qui habite en moi et qui dirige mon corps. Maintenant, au nom de Jésus, je t'ordonne de libérer ma vie. Toi, péché, quelles que soient tes origines, quel que soit le temps que tu as fait dans ma vie, maintenant je prends autorité sur toi et je t'ordonne maintenant de libérer mon corps, de libérer mon âme, de libérer mon esprit maintenant, au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, libère-moi de cette ancienne nature adamique, Père de gloire. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tout péché qui me pousse à satisfaire le corps, je t'ordonne maintenant, à satisfaire la chair. Je t'ordonne maintenant de libérer mon corps au nom de Jésus. Les soumounionso, quelle que soit nature nango, quelle que soit durée nango nanzoto nangai, o ezotindanga na mabe, o ezotindanga na sala makambo na lingi ko salate, na boyo lelo, na kabwani na yo lelo, na
lingiri susu yote, na boy nature yakala. Toi, Saul de Tarse, sors de mon corps maintenant. Toi, Saul de Tarse, sors de mon corps maintenant, afin que Paul puisse prendre place, afin que Paul puisse prendre place, au nom de Jésus. Seigneur, j'ai envie de faire le bien. Oh Seigneur, dans mon entendement, oh nyonso dans la posa kosala, à partir à l'élo, na lingi kosala yango, na kombo na Yesu. Aide-moi Seigneur, aide-moi, oh Dieu, oh yamba shekere ndebokori ya bababa, yakaraba sendebokori ya bababa se, yengorabo sotokori ya bababa saka, yenkarababa sendebokori ya bababa, chutunamana kori ya base. Oh Seigneur, fais-nous grâce. Seigneur, fais-nous grâce, Papa. Fais-nous grâce, Seigneur, au nom de Jésus. Nous chassons loin de nous, Seigneur, tout esprit de péché. Péché nous soit kangama nzoto nanga. Oye koma kozobo konzi na nzoto nanga. Oye koma kotinda ngana sala makambo na zana posa ko salate. Oh nazo coordonné yo. Lelo na détecté yo na vie nanga. Lelo na comprendre makambo so sala ko sala na bomo nanga. Alors lelo libala ngana yo za ko sila. Alors lelo libala ngana yo za ko sila. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Péché, péché, quelle que soit origine na yo, quelle que soit puissance na yo, quel que soit ta osali na nzoto na ngai, aujourd'hui je t'ordonne de prendre tes bagages et tout ce qui t'appartiennent, de libérer mon corps maintenant, de libérer mon âme maintenant, de libérer mon esprit maintenant et de partir dans le lieu le plus aride. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, qui me délivrera de ce corps de mort? Qui me délivrera de ce corps de mort? Gloire soit rendue à Dieu notre Père, par Jésus-Christ notre Seigneur. Oui Seigneur, viens maintenant, esprit de puissance, esprit de feu, viens Seigneur, par ton nom Seigneur, délivre mon corps, délivre-moi du péché, délivre-moi du péché, au nom de Jésus, que le péché ne règne plus dans mon corps, que le péché ne règne plus dans mon corps, que le péché ne règne plus dans mon corps, que l'animosité ne règne plus dans mon corps, que la haine ne règne plus dans mon corps, que l'adultère ne règne plus dans mon corps, que l'impudicité ne règne plus dans mon corps. Seigneur, tout esprit de péché, tout péché, Seigneur, confondu, au nom de Jésus-Christ, que cela ne règne plus dans mon corps, au nom de Jésus. Oui, Seigneur, je reçois l'esprit de Paul, je reçois l'esprit que Paul a reçu sur le chemin de Damas. Je veux voir cette lumière qui m'éclaire maintenant, Seigneur, au nom de Jésus. Je veux voir cette lumière qui m'éclaire maintenant, Seigneur, au nom de Jésus. Éclaire ma vie maintenant, Seigneur. Et donne-moi, oh Dieu Tout-Puissant, la force maintenant. Donne-moi le courage maintenant à faire le bien. Oui, le bien, Seigneur. Le bien. Oui, je ne veux plus faire le mal, Père, au nom de Jésus. Car l'ancienne nature est partie, Père, au nom de Jésus. L'ancienne nature est partie maintenant au nom de Jésus. La vieille nature, je t'ordonne de libérer mon corps. La vieille nature, Saul de Tarse, quitte mon corps, quitte mon âme, quitte mon esprit au nom de Jésus. Quitte le corps et l'âme, l'esprit de mes frères et sœurs au nom de Jésus. Ah, quitte maintenant. Oh my God. Yes, quitte nos corps maintenant. Oui, Seigneur, enseigne-nous, apprends-nous maintenant à marcher dans la sainteté, oh Dieu. Apprends-nous à marcher dans la sainteté. Apprends-nous à marcher dans l'obéissance. La Bible déclare, seul le Saint-Esprit peut vous convaincre en ce qui concerne le péché. Saint-Esprit, convainc ton peuple. Convainc-nous, Seigneur, en ce qui concerne le mal, Père de gloire. Nous voulons abandonner le mal et faire le bien. Nous voulons abandonner le péché et marcher dans la sainteté. Nous voulons abandonner le péché et marcher dans l'obéissance de ta parole. Oh Dieu de gloire, nous voulons te voir, nous voulons voir ta main, Seigneur, nous voulons te voir comme ces jours-là. Saul sur le chemin de Damas t'a rencontré et il n'était plus Saul et il est devenu Paul. Oui Seigneur, nous voulons, lorsque nous retournerons, Père de gloire, et lorsque les gens nous verront, nous allons leur dire, Seigneur, oh, n'ayez pas peur de moi, je ne suis plus adultère, je ne suis plus impudique, je ne suis plus la prostituée que vous connaissez, je ne suis plus ceci, je ne suis plus cela, car je rencontrerai le Seigneur. Oh Dieu de gloire, merci. Merci parce que tu vas changer la vie, nos vies, Seigneur. Merci parce que tu es en train de changer la vie de ma soeur, la vie de mon frère qui m'écoute en ce moment, Père, au nom puissant de Jésus.
Alléluia. Hosanna à toi, Seigneur. Merci. Oh, merci, Seigneur. Confie le mwana kati ya bomo ina biso nzambe. Tolingi lisusu confie na kati ya nzoto na biso te mokonzi. Tolingi lisusu péché à la partage na biso te, Seigneur. Au nom de Jésus, fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce, ô Père. Pardonne-nous nos offenses, Seigneur, au nom de Jésus. Lave-nous, Seigneur. Purifie-nous, Seigneur. Sanctifie-nous, ô Dieu de gloire. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Oh, merci, Jésus. Lorsque l'apôtre Paul a compris cela, et que voilà le Seigneur, lui, il a crié vers Dieu en disant: qui me délivrera de ce corps de la mort? Gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Romains chapitre 8, le verset 1 nous dit: il n'y a donc plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Oh yes, oui Seigneur, il n'y a plus de condamnation. Je crois à la puissance de ta parole, Seigneur. Au moment où nous venons de prier, Seigneur, nous croyons que tu nous as pardonné, nous croyons que tu nous as purifiés, nous croyons que tu nous as sanctifiés, nous croyons que tu nous as justifiés. Et Seigneur, il n'y a aucun péché en nous. Oh, nous sommes lavés, nous sommes purifiés, nous sommes sanctifiés, nous sommes justifiés. Alors l'apôtre Paul dit: il n'y a donc plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ Jésus. Alléluia. Il dit en effet: la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. M'a affranchi, m'a libéré, m'a délivré. Wouh! Alléluia. Je suis béni. Ouais, je suis béni. Oui, je suis délivré. Le Seigneur m'a délivré. Je crois à la puissance de sa parole. Je crois à l'œuvre salvatrice de la croix, papa. Merci Jésus, parce que je ne suis plus Tarse de Paul, de Saul de Tarse, mais je suis l'apôtre Paul. Oui, je suis Dari né de nouveau. Oui, je suis Françoise né de nouveau. Oui, je suis le beau né de nouveau. Oui, je suis Jean-Marie né de nouveau. Oui, je suis né de nouveau. Oh yes, alléluia. Oh my God. Ah yes. Woo. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair et en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et c'est là, enfin, que la justice de la loi soit accomplie et nous qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Oh yes. Oui, bien-aimé, ne marche plus selon la chair. Marche selon l'esprit. Je vais te donner un petit témoignage. Ce que tu dois faire. Un petit conseil, je voulais dire, ce que tu dois faire. À un moment donné, après avoir fait ces genres de prières, tu vas sentir en toi que tu es libre. Mais attends-toi que quand ils sortent, ils peuvent revenir. Mais quand ils reviendront, ils te trouveront. Ils trouveront en toi l'Esprit de Dieu. Et quand tu sens la chair qui te parle, écoutez bien ce que je suis en train de dire, c'est une révélation. Quand tu sens la chair qui te parle, sors un peu, non? Contacte un peu, non? Essaie un peu de faire ça, non? Dis à ta chair, moi là, mes pieds ne bougeront pas. Moi là, mes mains là, ne prendront pas mon téléphone pour faire ce que tu me demandes là. Moi là, ma bouche là, ne dira pas ce que toi tu veux me dire. Alors si toi péché là, tu veux dire quelque chose, fais-le toi-même. Moi je ne le ferai pas. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Parle à ton esprit. Quand tu vois les attaques viennent, parle au péché. Dis au péché que je ne te veux plus dans ma vie. Christ t'a vaincu à la croix. Et moi, je suis sauvé, je suis délivré. La Bible nous dit, il n'y a plus de condamnation. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vais m'arrêter là. Bref. Cela veut dire simplement, bien-aimé dans le Seigneur, que si tu as prié sincèrement avec moi, vous allez comprendre que je n'ai pas la même façon peut-être que les autres personnes.
J'aime pas trop dire, ah, ça. Non. Pendant que moi je priais, je sais que toi aussi tu priais. C'est comme ça que les choses se passent en esprit. Et laissez-moi te dire que tu n'as plus de condamnation. Aucune personne ne peut te condamner. Aucune personne ne peut te juger. Laisse les gens là te dire n'importe quoi. Laisse les gens là dire de mal de toi. Penser de tout ce qu'ils veulent penser. Toi, avance avec le Seigneur. Alléluia. Toi, continue à avancer. Laisse-les parler. Ils continueront. Même si tu es 3 fois saint, ils parleront toujours de mal de toi. N'oubliez pas qu'il y a des gens qui ne croient pas que Dieu existe. Qui croient que Dieu n'existe pas. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui croient à ça. Alors, bien aimés dans le Seigneur, continuons. Continuons, s'il vous plaît. Continuons la marche. Même si on parle de mal de toi, même si quelqu'un te dit ceci, quelqu'un te critique, toi, n'écoute pas tout cela. Avance, avance. N'écoute pas ce que les gens disent de toi. N'écoute même pas ce que les gens pensent de toi. Mais écoute seulement ce que Dieu pense de toi. Et moi, je vais te révéler cela. Ce que Dieu pense de toi, que tu es une personne extraordinaire. Que tu es une personne bénie de Dieu. Que tu es créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et que tu es la prunelle des yeux de l'Éternel. La prunelle. Écoutez bien. C'est lui qui te touchera. Avant même qu'il te touche, il doit d'abord commencer à toucher ton Dieu. Mais comme ils ne peuvent pas toucher ton Dieu, il ne te touchera pas. Que Dieu te bénisse abondamment. Seigneur, bénis cette parole. Nous te disons merci parce que ce soir, tu nous as révélé de grandes choses. Des choses peut-être qu'on ignorait hier, mais aujourd'hui nous avons compris qu'il y avait un conflit interpersonnel dans notre propre corps. Et aujourd'hui notre conscience nous a reproché. Et nous avons compris que si on faisait le mal, ce n'était pas nous, c'était le péché qui était en nous qui nous poussait de faire ce qu'on n'avait pas envie de faire. Et aujourd'hui, tu m'as délivré, tu as délivré ma soeur et mon frère. Et nous te prions, Père, dans le nom de Jésus, que cette parole reste gravée dans nos cœurs. Afin que, Seigneur, nous continuions à marcher avec toi et nous continuons à t'obéir. Seigneur, apprends-nous à marcher dans l'obéissance et dans la crainte de ta parole. Au nom de Jésus. Et surtout, apprends-nous, Seigneur, à aimer nos prochains. Parce qu'on ne peut pas aimer Dieu qu'on ne voit pas si on ne peut pas aimer nos prochains. Et quand j'aime mon prochain, je ne peux pas lui faire du mal. Quand je l'aime, je ne peux pas lui voler. Quand je l'aime, je ne peux pas prendre sa femme. Quand je l'aime, je ne peux pas lui mentir. Apprends-nous à aimer, Père, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour cette parole. Bénis toute personne qui a assisté, Père de gloire, et toute personne qui a partagé cette vidéo, qu'il soit béni au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous t'avons ainsi prié, et d'un commun accord nous disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Merci, merci d'être là. Merci de partager la parole de Dieu. Merci. D'ici lundi, j'ai une surprise pour vous. Je ne dirai pas grand-chose, mais d'ici lundi, j'ai une surprise pour vous et j'ai besoin de vous pour m'aider dans ce que je vais vous présenter. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Et je vous demanderai de beaucoup prier pour moi et de beaucoup prier pour les hommes de Dieu qui sont là. Et je salue le pasteur Jephthé Djoboké qui est là. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, pasteur, pour ta présence. Gloire à Dieu. Amen. Donc, priez beaucoup pour moi et moi aussi, je continuerai à prier pour vous. Salut ma fille Agassia, que Dieu te bénisse. Ma fille biologique. Agassia Malala, que Dieu te bénisse ma fille, tu es rentrée quand même en retard, mais écoutez bien la vidéo, que Dieu te bénisse. Merci d'être là, merci beaucoup, merci, prions pour les familles qui sont éprouvées, pour les familles qui traversent des moments difficiles, prions pour nos frères et sœurs qui sont malades. Bien-aimés, ne prie pas. Écoutez, je vais vous donner conseil en tant que mes frères et sœurs dans le Seigneur. J'ai compris une chose j'ai remarqué une chose qui me fait mal. Ne sois pas ce genre de chrétien ne sois pas ce genre de chrétien. S'il te plaît, au nom de Jésus. Ne sois pas ce genre de chrétien, quand tu veux rentrer pour prier, il faut que Dieu moko boye, prier na batuana. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Soyons de bons chrétiens. Chaque chose a son temps. Il y a un temps d'intimité. Il y a des choses, quand tu es devant tout le monde, il y a des choses que vous ne pouvez pas parler. C'est pareil pour la Makamanzambe.
Donc quand on prie ensemble, tu ne peux pas tout dire à Dieu ou Dieu ne peut pas tout te dire. Mais quand tu rentres dans ton intimité personnelle avec Dieu, dans les jours à venir, je vais vous enseigner sur la prière comme ça. Donc, quand vous rentrez dans votre intimité avec Dieu, en ce moment-là, bien-aimé, ne sois pas pressé. Va, rentre dans ta chambre, ferme ta chambre, mets-toi devant le roi des rois, mets-toi calme. S'il faut commencer par des cantiques, commence avec des cantiques. Laisse Dieu te parler et toi aussi, il y aura un temps où Dieu te laissera le temps de lui parler. Ne sois pas les chrétiens qui prient seulement par des vidéos, par des audios qui vous ramassez de gauche à droite. Prière, prière. On ne peut pas te dire prie comme ça, prie comme ça. Non, ça ce n'est pas la prière. La prière que Dieu a besoin, c'est la prière qui sort de mon cœur. C'est que moi je pense dans mon cœur. Et c'est ça des prières que Dieu veut. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si vous êtes si vous faites ce genre de choses, je vous en supplie, change cette façon de prier. Parce que prier avec les audios ne changera pas votre vie. Ça, je vous l'ai dit, vous pouvez le faire des années et des années. Mais lorsque vous vous mettez ensemble avec Dieu, dans l'intimité, dans l'amour, dans la paix, dans la joie, vous allez me dire un jour, vous allez m'envoyer des messages pour me dire, pasteur, ce que tu avais dit était vrai parce que j'ai entendu la voix de Dieu. Quand est-ce que Dieu te parlera personnellement, ma soeur? Quand est-ce que Dieu te parlera personnellement, mon frère? Parce que tu as toujours l'habitude. Avana bondela, il faut natia audio tel. Avana bondela, il faut na la Facebook tel. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, ça ce n'est pas l'intimité. L'intimité, j'ai besoin d'être seul, sans Internet, sans Facebook, sans audio, sans WhatsApp, sans contact avec personne. Moi seul avec le Seigneur. Parle-lui. Comme je te parle maintenant, dis-lui tout ce que tu as à lui dire. Et à un moment donné, laisse-lui aussi te parler. Parce que c'est ça le problème. Les chrétiens sont des égoïstes. Ils aiment bien demander, Seigneur donne, Seigneur donne, Seigneur donne. Laisse à Dieu te parler. Que Dieu vous bénisse. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo pour aider aussi les autres à écouter ces messages. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Maman Madeleine, que Dieu te bénisse. Le pasteur Lebo Kanza, que Dieu te bénisse en Suisse, là où tu es. Que Dieu vous bénisse. Merci vraiment, je vous aime. De l'amour de Dieu, merci beaucoup, merci, que Dieu vous bénisse, amen, et partagez la vidéo, d'ici lundi, je vous promets, j'ai une surprise pour vous, une très grande surprise pour vous. Alors, lorsque je vous présenterai cette chose-là, alors soutenez-moi dans vos prières, que Dieu vous bénisse, merci.